Se creuser la cervelle pour résoudre les énigmes qui leur permettront de creuser, mais cette fois le sol, à l'endroit précis où repose le précieux trésor. Dans 2 minutes, 3 apprentis Indiana Jones, 3 aventuriers de la chouette perdue, Catherine, Gilles et Thierry, nous raconteront leur quête de ce Graal du XXe siècle, leur rivalité, mais aussi leur complicité avec les autres prospecteurs. Dossier enterré quelque part dans notre studio par Sylvain Drummond et Erwan Breuil, avec sur le plateau celui qui n'a pas trouvé la chouette d'or, mais qui en revanche a trouvé le hérisson en peluche. Il était sous son lit, Florian Gazan. À 13h05 le zapping, 13h25 le petit plus de la grande famille. Aujourd'hui lundi, Béatrice Lemétayer pour nous parler de vive voix. Et aujourd'hui avec mon ami, et je suis heureux de vous le présenter. Allez, c'est mon ami Passe par là. Tu vas où? Par là? Ah non, bah non, reviens, excuse-moi, on s'est mal compris. Alors, avec mon ami Passe par là, nous allons aller à la poursuite de la chouette d'or et le butin, on le partagera. Tu es prêt, Passe par là? Allez, on y va. Passe par là. Passe par là. Vous avez vu Passe par là, Jean-Luc? Non. Passe par là. Il va me faire perdre 1 million de francs, lui. Passe par là. T'es où? À demain. Passe par là. Oh, il est fou, lui. Cette émission qui dégage de belles idées de tolérance me ravit chaque jour. Florian. Eh bien, le 24 avril dernier, à 3h30 du matin, la fameuse chouette d'or, 1 million de francs, 1 million de francs, c'est sa valeur, a été enterrée, ouais, lourd, très très lourd, a été enterrée quelque part en France. Seule façon de la découvrir et de l'empocher, se plonger dans le livre qui a été écrit par Max Valentin et Michel Becker. Dedans, 11 énigmes, 11 indices, il faut les déchiffrer, les interpréter, et on pourra retrouver cette fameuse chouette depuis 6 mois. 15 000 personnes sont à la recherche de cette chouette, parmi eux nos invités du premier dossier. Après la pub, leur témoignage, allons-y. À la poursuite de la chouette d'or, donc, avec Thierry Besleniev, 31 ans, d'origine russe. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alias Armageddon, puisque vous avez un nom de code, comme tous ceux qui pratiquent cette course, ce jeu, comme on veut. Vous vivez maritalement, vous êtes gérant de société, vous habitez Paris. Vous avez tout de suite été séduit par cette chasse au trésor que vous avez découvert au mois d'août dernier. C'est pour vous un amusement qui vous a permis ensuite de rencontrer pas mal de gens. Oui. On se fait plein d'amis. Et pour vous, c'est agréable de pouvoir partager ce bonheur. En quoi l'aventure exactement vous a-t-elle excité au tout début, vous? Le fait de savoir qu'il y avait effectivement un trésor d'enterré, d'en avoir la certitude. Parce qu'en fait, chercher un trésor, c'est quand même mythologique à chacun dans son enfance. Mais il y a toujours l'improbabilité de savoir s'il n'a pas déjà été trouvé ou si c'est pas un canular. Et cette fois-ci, on est sûr, elle est enterrée, elle est quelque part. C'est votre première chasse au trésor à vous? Oui, en tant que jeu, oui. Oui, c'est-à-dire qu'en tant que jeu, je veux dire par là. Vous en avez fait d'autres? Non, mais je me suis intéressé, comme tout le monde, un petit peu à des petites choses historiques en pensant à chaque fois. Mais il y a toujours ce doute de savoir, elle y est ou elle n'y est pas. Alors, il y a une base pour travailler, pour réfléchir. Il y a un service militaire qu'on va évoquer. Il y a un livre aussi qui est tout plein d'énigmes, 11 énigmes au total. Pas très facile pour nous, franchement, à décrypter. On s'est tous un peu penchés sur le cas. Comment vous avez appréhendé la difficulté de ces énigmes, vous? En relisant les avant-propos, c'est ce qui m'a donné à peu près une idée du démarrage, c'est-à-dire de trouver l'ordre. Oui. C'est-à-dire de trouver l'ordre des énigmes, puisqu'en fait c'est une des bases du jeu, de bien les mettre dans le bon ordre et à partir de là d'effectuer un travail. Si vous pouvez nous montrer une énigme également pour qu'on voit un peu la complexité de la chose, ça demande vraiment de se gratter les méninges et dans différents sens en plus, parce que c'est pas avec une seule solution que vous allez trouver exactement où se trouve cette chouette d'or, si j'ai bien compris. Disons que les énigmes étant pas indépendantes, étant tous liées, c'est plutôt un cheminement que de résoudre une énigme. On peut passer, ça c'est le dessin qui accompagne l'énigme. Est-ce qu'on peut passer l'énigme une nouvelle fois? Parce que je voudrais qu'on la lise ensemble et que monsieur nous dise comment lui il comprend quelque chose à ça. Parce que moi rien. Où celle-là, très bien. Premier pas, où tu voudras par la rosse et le cocher, mais où tu dois par la boussole et le pied. Ça vous aide ça franchement? Non, parce que c'est une des plus difficiles pour l'instant. Ah bon d'accord. C'est que celle-là vous n'avez rien compris encore mon instant. Ah si, on a tous des pistes qui sont à chacun personnelles. Donc c'est pour ça qu'en même temps les échanges sont intéressants, mais en même temps ils sont rebutants dans la mesure où chacun a son approche. Mais comment peut-on être ami avec quelqu'un qui est par définition son concurrent? Oh, il n'y a pas de réelle concurrence. Il y a un moment qui est le plaisir ultime, c'est le moment où elle va être déterrée. Après, bon, c'est plutôt... Quelle que soit la personne qui la déterre? Ah oui, si on la connaît, on aura peut-être le plaisir de l'accompagner la nuit dans une forêt pour aller la déterrer et de partager le moment qui est quand même le plus intéressant dans le jeu. Donc vous, c'est plus le côté ludique qui vous excite, le côté commercial, le côté commercial, le côté pécunier, ça vous intéresse moins? Côté pécunier, oui, parce que je pense à réenterrer si je la trouve. Donc... Ah bon? Pourquoi? Alors parce que ça fait une suite. Ouais. C'est-à-dire que vous imaginez, le jour d'après, une fois qu'on aura trouvé cette chouette d'or, pour vous, ça va être un grand vide, sérieusement? Oui, je pense aussi bien pour les chercheurs que pour Max Valentin, ça peut être un grand vide. Ouais.
Donc, peut-être un peu moins de pression pour lui, parce qu'il doit répondre à pas mal de nos questions de plus en plus farfelues et de plus en plus embrouillées. Mais d'où l'idée de la réenterrer en ce qui vous concerne en tout cas. oui, pour continuer le jeu, et puis comme ça fera un lien parmi tous les gens qui ont été intéressés pour l'instant. Est-ce qu'on arrive à embarquer facilement sa compagne dans une aventure Pas du tout. qu'on juge aussi exaltante? Non, pas du tout. Non. Vous y consacrez combien de temps, vous, par jour, par semaine? Disons en moyenne 1 à 2 heures. Par jour. Par Mais jour. vous y pensez en plus, ça vous poursuit, j'imagine. Effectivement, en trajet ou en choses comme ça, quand on a un moment de libre, ça occupe l'esprit. Donc c'est tout ce temps-là que vous ne consacrez pas à votre compagne, ça j'ai bien compris. Et ça, elle le prend mal ou elle en sourit Non, elle quand travaille même? énormément aussi. En fait, bon on se croise plutôt qu'on vit ensemble. Ouais. Comment enquêtez-vous? Quelles sont vos méthodes à vous? Mes méthodes. Ouais. D'essayer de cerner la règle du jeu en elle-même, qui est une des notions les plus difficiles, c'est-à-dire d'avoir les liens entre chaque énigme, et donc de procéder vraiment d'une façon logique, et d'essayer de faire une synthèse générale, puisque pour l'instant, malgré 6 mois de jeu, personne n'a aucune idée de la façon dont est signifié le point précis, puisqu'elle ne fait que 50 cm, donc pour l'enterrer dans un champ, même si vous arrivez sur ce champ, vous n'allez pas le retourner complètement, ou demander à l'agriculteur de repasser un labour. Donc elle doit être signifiée d'une façon très précise. Et rien que cela, pour l'instant, personne ne peut imaginer comment il nous est signifié. Tout ça, c'est dans votre tête ou est-ce que vous avez des dictionnaires, d'encyclopédies, des choses comme celle-là? Disons qu'il nous a indiqué qu'il faut utiliser des ouvrages courants, ce qui me permet de restreindre certaines recherches quand elles me paraissent aller trop loin sur des ouvrages qui sont trop particuliers. Donc je m'arrête à un Quid, un Larousse et à une encyclopédie universaliste ou autre. Donc pour l'instant, vous cherchez avec votre tête, avec vos doigts, mais pas encore avec une pelle et une pioche. Il est pratiquement certain que celui qui a trouvé va sur le terrain, creuse une seule fois, mais retourne pas le champ. Ah ouais. Donc, On sait mais qu'elle est chacun peut prendre la localisée de manière recherche très à sa précise façon. alors. Oui, qu'elle est localisée très précisément. Mais chacun prend la recherche à son compte. Donc s'il y en a qui ont envie de se balader tous les week-ends pour aller creuser, c'est... Il y en a qui ça creusent, aussi. d'après vos Bien sûr, connaissances. oui. Ouais. Oui, bien sûr. Parlons de ce service Minitel, parce que là, vous rencontrez les autres, les autres Oui, chercheurs de la Chouette d'Or. de deux Quelles façons. sont les relations que vous avez? Alors, il y a déjà l'ambiance du forum, qui est une ambiance générale du jeu, où ça va du joke à la mise en boîte et aux prises de contact, et puis après par téléphone la plupart du temps. Est-ce que chaque chercheur a un seul et même profil? Non. Un savoir ouvert? Non, c'est ça Est-ce qu'il y en a qui sont plus durs que les autres, à la limite de l'insulte ou pas? Il y en a un, oui, particulièrement, qui devient très connu sur le réseau. Oui. Ouais, qui s'appelle comment? Apollon. Apollon, qu'est-ce qu'il a lui? Comment se conduit alors? Pas très bien, paraît-il. Il a voulu préparer une farcouille, j'ai bien compris. Bon bref. Et qu'est-ce qui vous dommage. manque? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? J'aurais pas dit. Non, je crois pas. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Ce qui me manque, c'est le lien entre chaque énigme pour pouvoir avancer. Mais les 11 énigmes, sinon, vous les avez résolues, vous? Disons que le fait de les décrypter fait partie un peu de cette approche qui enferme un petit peu le chercheur dans le fait où on trouve ça très facile au départ. C'est-à-dire que bon, il y a du morse, il y a des choses comme ça, des choses qui ne sont pas très conséquentes, et bon, on arrive à comment dirais-je, à trouver chaque énigme indépendamment. Et en fait, manifestement, ce n'est pas linéaire. Enfin, c'est plutôt linéaire, c'est-à-dire qu'en partant de la première aide à la deuxième, etc. Donc à chaque fois que vous avez résolu une énigme indépendamment des autres, vous avez forcément peut-être oublié quelque chose. Ouais. Donc vous passez tout ça en revue régulièrement. Voilà, donc je suis reparti du début. Eh bien, combien de temps vous êtes prêt à chercher encore? Dans la mesure où c'est devenu plus un loisir qu'un jeu, tant qu'elle durera. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête en tout cas, d'accord? Voilà. Si vous la trouvez, vous la réenterrez. Si quelqu'un d'autre la trouve, vous lui en voulez pas? Non, parce que je suis pas le seul à vouloir la réenterrer. Ah, d'accord, très bien. Donc le jeu peut continuer des années. Ça fera plaisir à Monsieur Max Valentin, qui nous regarde certainement, mais que vous ne connaissez pas, que personne ne connaît, l'homme, l'auteur du jeu. Non. Vous avez une idée? Oui. Très bien, ça se trouve c'est vous, hein. On n'en sait rien. Catherine Granger, bonjour, bienvenue. Vous avez 48 ans, Catherine, mariée, 2 enfants, directrice d'école, vous habitez Paris. C'est votre sœur qui vous a fait découvrir le livre de Max Valentin l'été dernier. Partis ensemble pendant un mois, elle pensait à juste titre que c'était un bon moyen de vous occuper. Vous consacrez pas mal de temps à cette histoire, sans relâche. Donc depuis les vacances, vous continuez. Vous essayez d'interpréter les énigmes que vous avez vous aussi toutes résolues, les 11. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir les bonnes Sans solutions? doute, ça c'est la facilité de résoudre les énigmes au départ. Oui, c'est la facilité, mais après c'est l'interprétation. D'accord. C'est là la que même les chose. difficultés Je veux dire, commencent. je crois qu'on en est tous au même point. Hein. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde est un peu bloqué depuis un mois, si j'ai bien compris. Voilà. Et je trouve que c'est tellement bloqué qu'on désespère un peu là. Il faudrait un peu alimenter, parce que là on est un peu Donc bloqué. vous demandez au créateur qui rajoute Absolument, un peu de oui, là je carburant? crois que... Ouais, Ah bon, d'accord. Comment expliquer qu'une directrice d'école se passionne pour des chasses au trésor comme ses petits-enfants finalement? Est-ce que c'est contagieux ça? Non, mais je crois que ça vient des choses de l'enfance, des choses qu'on aime bien. Enfin, je sais pas, bon, ma sœur, on a été élevés dans une famille où on lisait beaucoup, je sais pas, Arsène Lupin, Dixon, des choses comme ça. On a été baignés dans une atmosphère de chasse au trésor, de recherche d'énigmes, et puis bon, c'est ça. Hein. De quelle manière vous avez travaillé, vous, toutes les deux? Quelles étaient vos méthodes de travail?
On a cherché à résoudre les énigmes, on s'est complété, on se téléphonait, on disait tiens j'ai trouvé ça, bon, et puis de temps en temps on se fait des réunions, on s'appelle, on se dit bon allez tiens, on se fait une journée chouette, d'accord, et on repart à zéro. Et on ne trouve jamais la même chose. Et c'est ça qui est super, c'est qu'en repartant à zéro, on a toujours des possibilités. Et puis voilà. Alors comment êtes-vous sûr que vos 11 solutions aux 11 énigmes sont les bonnes? Parce que ça c'est facile, Ah bon. à la limite de résoudre les énigmes. Nous, on n'y Enfin, comprend je pense- rien, je hein, pense à que vos tous les énigmes. deux, vous êtes d'accord avec moi Ouais. que de résoudre simplement l'énigme sur le papier, c'est facile. Ça c'est facile, là, ce qu'on voit là par exemple. Ah, 24, 24, 42, Ah oui, ça, 42, c'est 4, 4, facile. 4, 42, on prend ça. Ah bah ouais, ça c'est facile. Ça c'est facile. Mais par le méga, je vous rappelle que c'est 1 million de fois moins. Hein. Oui, 1 million de fois moins. D'accord. Mais ça bon, ouais. Est-ce que les maris des deux sœurs s'intéressent au jeu également? Pas du tout. Ah, Mais il n'en est pas question. ouais. Ça veut dire, Ouais. on leur laisse leur Lego, leur foot, et puis nous, d'accord. On s'occupe de notre chouette. quoi. D'accord, Bon. chacun ses jeux, Mais très bien. bah ouais. Quel est votre moteur numéro 1, vous? Est-ce que c'est le bonheur de chercher? Vous parliez de votre enfance il y a quelques instants. Oui, ou est-ce c'est que le c'est bonheur aussi de la chercher. valeur financière de Pas du l'objet? tout. La valeur financière d'objet, je l'ai découverte quand le journaliste m'a appelé pour m'interviewer un petit peu avant l'émission. Et là, j'ai réalisé, j'avais jamais réalisé. 1 qu'il y million avait- de francs quand même. Hein. Oui, mais ça fait rien, ça. Je veux dire que c'est pas ça. C'est pas le ça moteur, l'essentiel. c'est la Ouais. recherche. Hein, je veux Ouais. dire, bon, 1 million de francs. Bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui nous a poussés. D'accord, bah, très bien, tant Hein? mieux, ça va tout dans votre honneur. Quand vous tapotez sur le Minitel, vous rencontrez vous aussi d'autres chercheurs de chouettes d'or. Oui. Est-ce que vous leur donnez facilement des informations que vous Jamais. avez trouvées? Jamais. Jamais. Pourquoi? Si c'est facile à trouver et que tout le monde est bloqué aux 11 énigmes, pourquoi pas alors? Oui, mais je sais pas, non, jamais. Ouais. Jamais, non. Est-ce que vous appréciez, vous, la façon dont, dont les chercheurs communiquent entre eux, les dialogues que vous avez avec eux? Mais j'ai pas de dialogue avec eux, puisque moi, non. Ah, vous n'utilisez pas, vous? Si, je regarde les informations que peuvent donner les autres, mais moi, rien, moi, non, jamais. On va essayer de piocher un peu si on Voilà. peut, mais en tout cas pas donner. Hein. Non, non. Non, non. Bah non. Non. Est-ce que vous avez une vague idée de l'endroit où elle pourrait être enterrée? Non. Non. Plutôt à la campagne, dans une grande ville? Ah non. Ah ouais. Ah oui. Moi, moi, j'ai dit un truc, bon, on m'a dit, faut pas le dire, mais je le dis. Moi, j'ai dit, ça peut se passer qu'à Paris, parce que les choses importantes ne se passent qu'à Paris. Bon, c'est monstrueux ce que je dis, mais Ouais. c'est quand même vrai. À partir du moment où quelque chose est médiatique, c'est Paris ou rien. Enfin, je veux dire que d'aller déterrer un truc d'un endroit pas possible, dont personne ne le saura, ça vaut pas le coup, hein. Alors, donc, pour que ça vaille le coup, il faut quand même que... Ouais. Est-ce que vous imaginez dans vos rêves une nuit avec une bêche sur l'épaule, pas du tout, en train de non creuser plus. un trou, etc. Non plus, non. Non. Ah non, non plus, non. Bah si vous la trouvez, comment vous ferez alors? Faudra bien y Ah, aller. ma soeur qui est beaucoup plus jeune ira creuser que moi. Ah, D'accord. non. Ouais. Vous avez un pseudo vous aussi sur le Minitel? Oui. C'est lequel? Ah, ça vous regarde pas. Je veux dire, le propre du pseudo, c'est que justement, on n'en parle pas. Eux ils le donnent, hein, les Ah hommes. bah, là. ça les regarde. Hein. Vous avez une opinion vous sur l'auteur, sur ce Max Valentin? Qu'est-ce que vous pensez Non, de lui? ça non plus, je me suis jamais posé la question. Qu'est-ce que vous pensez de lui a priori, l'homme qui a eu l'idée? Maintenant, je sais pas. Du bien ou du mal? Non, ni du bien ni du mal. Non, Est-ce qu'il je faut pense- comprendre sa psychologie à lui pour espérer trouver la chouette, vous pensez? Sûrement. Oui. Mais je la comprends pas, forcément, puisque j'ai pas trouvé, donc. je la Vous continuez comprends à pas. chercher? Vous êtes prête à continuer à chercher longtemps, vous aussi? Oui. Oui, oui. Oui. Mais enfin là, je trouve que c'est quand même... Bon, je trouve que les messages d'ailleurs sur le Minitel en sont le reflet. Il y a quand même un truc qui est retombé là. C'est évident que ça stagne. On Là. bloque. Il faudrait lâcher. Parce que bon, il y a eu des indices qui ont été donnés dans des journaux. Ouais. Hein, il y a eu bon. Et ça n'a rien apporté de plus. Je veux dire que ça, pour nous, c'était des choses qu'on savait déjà. Ah ouais. Donc c'était peu de choses. Vous en êtes trop loin, il vous manque Voilà. une étape supplémentaire alors. Ouais, il faudrait un peu pour relancer. Faudrait réinjecter un petit peu moi, de- je crois, oui, là, ce serait le moment. D'accord, c'est clair. Merci. Gilles Herman à 35 ans. Bonjour, monsieur Livingstone. Bonjour. Bienvenue. Vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants, responsable du secteur culture du Conseil général de l'Ariège. Vous habitez Foix, dans l'Ariège. C'est en juin 92, donc c'est le premier finalement à avoir entendu parler de la chouette d'or. Vous êtes rapidement lancé à sa poursuite. Et vous avez découvert que ce n'était pas seulement un jeu pour vous, c'est-à-dire? Oh, ça dépasse très nettement le stade du jeu. Oui. Au départ, oui, c'était stimulant, il y avait un jeu, il y avait des énigmes, il y avait des choses comme ça. Et puis, petit à petit, c'est devenu plus une sorte de rencontre, une sorte de challenge personnel, déjà. C'est-à-dire que, comme on dit, tout petit, déjà, j'avais horreur de buter sur un problème et je m'obstinais un peu jusqu'à trouver la réponse. Ouais. Donc là, le problème est de taille et j'aurais tendance à m'obstiner de manière conséquente. Et ensuite, c'est surtout la découverte d'un certain échange et une redécouverte personnelle. Ouais.
Je crois que la chouette, c'est avant tout, pour moi, une sorte de quête personnelle, de redécouverte, d'élargissement de nouveaux horizons culturels, de nouveaux horizons de connaissances, s'intéresser à des thèmes qui jusque-là ne m'avaient pas vraiment passionné, et le facteur rencontre, là par contre, par l'intermédiaire du Minitel, qui pour moi est très important. Donc culturellement, vous vous y retrouvez, vous découvrez des horizons que vous ne soupçonniez pas, grâce aux recherches que vous faites parallèlement à cette chouette d'or, j'imagine, et les autres rencontres se font sur le Minitel. Vous donnez Voilà. tout, vous donnez votre pseudonyme ici aujourd'hui, Oui. vous donnez également la réponse aux énigmes quand on vous le demande. Pas à n'importe qui. Alors, qui n'est pas n'importe qui? Qui est n'importe qui et qui n'est pas n'importe qui? Je crois qu'il y a des échanges qui se font. Il y a plusieurs catégories de chercheurs. On s'en aperçoit. Enfin, les gens qui iront sur le serveur Minitel s'en apercevront assez vite. Et il y a une catégorie de chercheurs qui a un certain profil. Qui se retrouvent justement dans cette recherche qui a un pôle d'intérêt commun sur des thèmes assez différents. Et par rapport à ces chercheurs-là, je crois que ça n'est pas justement le fait de trouver la chouette qui est important, mais c'est la recherche. Autrement dit... Celui qui s'intéresse qu'au fric, vous ne l'aidez pas, autrement dit. Celui qui s'intéresse qu'au fric, je crois que de toute façon, il en partira très vite. Ouais. Il en repartira très très vite. Parce que c'est l'échange, c'est la convivialité, c'est justement la confrontation des points de vue qui est très intéressante. Et moi, je n'ai pas l'impression de chercher la chouette seule. J'ai l'impression d'être un groupe en train de chercher la chouette avec les autres partenaires avec qui je suis rentré en contact. Dans quel état d'esprit vous attelez à chacune de ces énigmes que vous essayez de résoudre? De manière assez acharnée pour certaines, de manière assez découragée pour d'autres, ça dépend des énigmes. J'essaye de creuser les énigmes jusqu'au bout, même si je sais que ça ne risque de pas apporter grand-chose, mais je me dis qu'après tout, il faut les creuser. D'une part, on découvre toujours des choses intéressantes, même si ça n'a aucun rapport avec la chouette, et puis au moins, on a l'impression d'avoir fait plus ou moins le tour du sujet, et donc de pouvoir avoir justement une base très large, pour ensuite essayer de trouver ce lien générique qui existe entre toutes les énigmes. Finalement, on ne retourne pas en enfance. Il faut être assez grand, avoir suffisamment de culture, l'esprit bien entraîné pour pouvoir y arriver, j'imagine, non? Faut pas être sorti de l'enfance, peut-être. Ah oui. On n'y retourne pas, on n'en est peut-être pas encore sorti. C'est un état d'esprit, c'est le merveilleux, c'est le magnifique. Je dirais que c'est une sorte de quête qui existait dans les temps jadis, qui existait au Moyen-Âge, qui existait dans les périodes historiques, et qu'on a peut-être perdu de nos jours dans notre société, c'est-à-dire la quête du merveilleux, la quête du magnifique, la quête de l'impossible. Et là, tout d'un coup, on est confronté à une quête de ce type-là, en sachant, comme le disait Armageddon tout à l'heure, que au bout, c'est très concret, pour une fois. Vous avez déjà creusé un trou? Non, je n'ai pas encore creusé de trou. J'espère creuser un trou avant que la chouette soit découverte, même si ça n'est pas moi qui la trouve. Je serais trop déçu de ne pas avoir fait mon petit trou. Donc j'irai creuser un trou un jour, c'est sûr, mais pour l'instant, non. Qu'est-ce que vous pensez de Max Valentin, l'auteur, le créateur? Alors Max Valentin, c'est un génie, mais à côté de ça, je suis excessivement jaloux. C'est-à-dire qu'il est absolument intolérable, et Max, je m'excuse, je le dis bien en face, mais je le pense du fond du cœur, il est absolument intolérable que je n'ai pas eu cette idée-là. Très bien. Est-ce que vous pensez déjà à l'après-chouette d'or, vous? Alors l'après-chouette d'or, c'est très clair. Malheureusement, on risque d'avoir plusieurs trous, puisque comme Armageddon, l'après-chouette d'or consistera à faire un trou quelque part, remettre la chouette au fond, reboucher le trou, et refaire une série d'énigmes. Et faire une fête? À faire une fête, oui, ça certainement, en trouvant la chouette. Il est impensable pour moi d'aller chercher la chouette tout seul, la nuit, avec une pelle, une lampe électrique, en plongeant dans le fossé dès qu'une voiture de gendarmerie passe au loin sur la route. Et si quelqu'un d'autre la trouve et ne vous le dit pas, imaginons qu'il y a des gens qui ont une démarche un peu plus égoïste, qui ne préviendront personne, ça se trouve mettront la main dessus, qu'est-ce que vous ressentirez à ce moment-là? Je ressentirai pas une déception par rapport au fait de ne pas avoir trouvé, moi, la chouette. Si c'est quelqu'un qui la trouve et qui ne dit rien à personne, c'est plutôt cet aspect-là qui me décevra. Je pense que justement il y a une certaine convivialité, un état d'esprit qui s'est installé parmi la plupart des chercheurs, et ça me paraît impensable pour moi d'aller déterrer la chouette tout seul.
compris. Entendu, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à Max Valentin encore une fois. La genèse de la chouette d'or avec Florian Gazan. Florian. Justement, on va parler du mystérieux Max Valentin. C'est vrai, personne ne sait qui c'est, on n'a jamais vu de photo, c'est très flou. Il a eu cette idée en fait il y a 15 ans. Il avait rédigé des énigmes, il était passionné de chasse au trésor, puis il avait mis son petit projet bien au fond du tiroir. Et il y a 2 ans, avec son ami le peintre Michel Becker, il discutait trésor, et puis tiens, si on sortait cette idée, si on faisait cette fameuse chouette d'or. Le problème c'est que ça coûte cher, elle coûte 1 million de francs, et il a fallu trouver la somme. Évidemment, aucun éditeur et aucun sponsor n'a voulu filer 1 million comme ça à quelqu'un qui allait les enterrer quelque part. Donc Max Valentin a pris 1 million de francs à la banque, il a emprunté carrément, il a pris un risque, parce que évidemment si ça marche pas, c'est pour sa poche, et il a fait faire cette chouette qu'on a vue, 50 cm d'envergure, alors 3 kg d'or, 10 d'argent, 500 diamants, sympa. Le 24 avril dernier, à 3h30 du matin, sous contrôle d'huissier, il l'a enterrée. Donc seul lui et l'huissier savent où elle est. Ensuite, on a lancé un livre. On n'a pas le nom de l'huissier quand même, ne regardez pas non plus. Hein. On a lancé le livre, 50 000 exemplaires ont été vendus, il y a un nouveau tirage, il y a un serveur Minitel qui a été créé, le 3615 Mania, c'est le fameux dont on parlait. MANYK. Voilà, et 15 000 chercheurs, en moyenne d'âge 25 à 40 ans, sont partis à la recherche de la chouette. Max Valentin dit qu'un enfant de 15 ans, enfin un jeune d'à partir de 15 ans, est à même de résoudre les énigmes. Ouais. Alors en plus de la chouette, ceux qui la trouvent Nous, quand on a même... presque le double et on n'y arrive pas. Hein. Alors pour la fête, je signale quand même que celui qui trouvera la chouette aura le droit à 1000 bouteilles de vin en tout genre. En plus de la somme que représente la chouette. Voilà. D'accord. Très bien. La chasse au trésor, c'est une activité qui est réglementée par la loi. Il ne faut pas y aller n'importe comment. Voilà, bon, outre la chouette qui est un petit peu quelque chose de spécial, pour tous les autres trésors, effectivement, il y a une loi. Par exemple, si on utilise un détecteur de métaux, il faut avoir une autorisation au préalable. C'est une loi du 18 décembre 89. Vous ne pouvez pas acheter un détecteur et partir sur la plage. Vous devez avoir une autorisation. Le problème, c'est que généralement, on la donne surtout aux archéologues officiels. Donc la plupart des chercheurs sont dans l'illégalité. Pareil pour le domaine sous-marin. Si on récupère une épave au fond des mers ou des fleuves, c'est hors la loi. Il faut avoir une autorisation. Bon. Si on découvre un trésor, alors oui, c'est important, sur le code civil, on a le droit à la moitié du trésor, l'autre moitié revient au propriétaire du lieu là où on l'a trouvé, donc particulier, mairie ou État. Voilà, donc une chouette d'or existe quelque part en France, c'est sûr et certain. Ouais. On sait aussi qu'elle n'a pas été trouvée, parce que Max Valentin prévient que si jamais quelqu'un la trouve, ça se saura immédiatement et vous le saurez sur le service Minitel. Donc là, on est sûr on sait de quoi on parle. En revanche, il existe d'autres trésors. Vous avez fait la liste qui est proposée sur 3615 code C+. Si vous êtes excité par la chasse au trésor de manière générale, il y en a d'autres qui existent ou qui existeraient plutôt au conditionnel, mais là, on ne peut pas vous garantir qu'ils sont